L'ambassadeur sud-africain déclaré persona non grata par l'administration Trump a reçu un accueil de héros à son retour dans son pays. Des centaines de partisans se sont rassemblés à l'aéroport international du Cap et ont entonné des chants à sa gloire ce dimanche. Nous aurions aimé revenir avec un accueil comme celui-ci si nous avions pu vous dire que nous avions repoussé les mensonges d'un génocide blanc en Afrique du Sud, mais nous n'y sommes pas parvenus en Amérique. Nous aurions préféré venir ici pour dire que nous avons gagné pour vous l'African Growth and Opportunity Act, mais nous n'avons pas pu le gagner en retirant notre plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice parce qu'au moment où nous nous trouvons ici, les bombardements se poursuivent et les tirs continuent. Malgré son expulsion des États-Unis, M. Rasool a déclaré qu'il était important pour l'Afrique du Sud de réparer ses relations avec le pays après que le président Donald Trump a puni l'Afrique du Sud et l'a accusé d'adopter une position anti-américaine avant même la décision d'expulser l'ambassadeur. Des choses terribles se passent en Afrique du Sud. Les dirigeants font des choses terribles avec des choses horribles. Ça fait l'objet d'une enquête en ce moment même. Nous prendrons une décision. Le président américain a publié un décret le mois dernier coupant tout financement à l'Afrique du Sud, alléguant que son gouvernement soutenait le groupe palestinien Hamas et l'Iran et menait des politiques anti-blancs à l'intérieur du pays. L'expulsion de l'ambassadeur sud-africain par l'administration Trump et son accueil triomphal à son retour illustrent une dynamique historique où les rapports de force entre les nations sont marqués par des jeux d'influence et des accusations souvent infondées. Nous ne venons pas ici pour dire que nous sommes anti-américains ou que nous n'avons pas besoin de l'Amérique ou que nous n'avons pas de lien avec l'Amérique. Nous venons ici même après avoir été déclarés persona non grata. Nous venons toujours ici pour dire que nous devons reconstruire et réinitialiser nos relations avec l'Amérique parce que nos relations avec l'Amérique depuis 50 ans n'ont pas toujours été avec la Maison-Blanche. Elles ont parfois été avec le Congrès et elles ont toujours été avec le peuple des États-Unis d'Amérique. L'accusation selon laquelle l'Afrique du Sud mènerait des politiques anti-blanches et soutiendrait des groupes considérés comme hostiles par les États-Unis rappelle des tactiques utilisées pour diaboliser les nations qui refusent d'adhérer aux agendas géopolitiques dominants. C'est n'importe quoi. L'Afrique du Sud n'opprime personne. Ce décret est absolument raciste. Ce n'est pas surprenant car Trump et son administration sont assez racistes. Dans l'histoire de l'Afrique, de nombreux leaders et États ont été stigmatisés de la sorte lorsqu'ils défendaient des positions souveraines, qu'il s'agisse de Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah ou plus récemment de la position africaine sur la Palestine. Il est essentiel que l'Afrique du Sud et l'ensemble du continent africain continuent de renforcer leur autonomie diplomatique tout en maintenant des relations équilibrées avec toutes les grandes puissances du monde. L'appel de l'ambassadeur Rasool à ne pas rompre complètement avec les États-Unis est un rappel stratégique. L'Afrique ne doit pas se laisser enfermer dans une posture de rejet total, mais plutôt chercher à établir des relations fondées sur le respect mutuel et l'égalité. Cela signifie également que les États africains doivent renforcer leur coopération intra-africaine pour ne pas dépendre uniquement des décisions politiques de Washington, Bruxelles ou même Pékin. Par ailleurs, l'accusation de génocide blanc en Afrique du Sud, souvent relayée dans certains cercles politiques américains, relève d'une propagande visant à justifier des sanctions et affaiblir le pays sur la scène internationale. Cette même logique a été utilisée dans de nombreux conflits africains où des exagérations ou des narratifs biaisés ont été employés pour justifier des ingérences étrangères. Face à cela, les Africains doivent rester vigilants et solidaires en contrôlant leurs propres récits et en mettant en avant leur engagement en faveur de la justice, de l'égalité et du respect des droits humains, qu'il s'agisse de défendre les populations palestiniennes ou de lutter contre toute forme de discrimination sur leur propre territoire. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.